et il y a un gaz, il y a de l'eau qui s'échappe, qui monte vers le haut. Et cette montée, on l'appelle l'évaporation. Donc l'eau quitte, vous comprenez que c'est invisible. L'eau quitte les surfaces de ces lacs, des marigots et des mers pour aller vers le haut. On l'appelle évaporation. Évaporation. Sous l'effet de la chaleur du soleil. Une fois l'eau s'évapore, elle est captée ou bien elle est regroupée dans le ciel dans des nuages. Les nuages, c'est quoi? C'est là où se regroupe cette vapeur d'eau. Elle se condense, qu'on appelle la condensation. Cela veut dire qu'elle se concentre. Une fois concentrée, et que le nuage est rempli, plein de vapeur d'eau, elle forme des gouttelettes d'eau parce qu'elle devient lourde. La nuage, elle devient lourde. Donc, une fois que cette eau se concentre, qu'on appelle la condensation, il y a maintenant des chutes. L'eau va tomber, on dit il pleut. Il va commencer à pleuvoir. L'eau provient des nuages, il va retrouver la terre. Arrivé à la terre, maintenant cette eau, on aura une partie de cette eau qui va ruisseler. Ruisseler, donc repartir soit dans des parties creuses comme les lacs, les marigots, et former parfois des flaques d'eau dans les quartiers. Et une partie de cette eau va s'infiltrer dans le sol pour aller ce qu'on appelle dans la nappe. Et quand on creuse des puits, c'est là-bas qu'on va trouver cette eau-là. Donc c'est l'infiltration, l'eau s'infiltre. Ruissellement, elle va ruisseler pour retrouver encore les chutes d'eau. Et cela se fait de manière périodique. C'est pourquoi on l'appelle le cycle de l'eau. Le soleil chauffe, la vapeur se dégage, on appelle évaporation. Cette vapeur se condense dans les nuages, qu'on appelle la condensation. Les nuages sont lourds d'eau et il y a des gouttelettes et la pluie tombe. Une fois sur terre, une partie de l'eau ruisselle, l'autre partie s'infiltre. Et ça se fait de manière périodique. Voici la raison pour laquelle on appelle le cycle de l'eau. J'espère que ça va permettre aux élèves et à certains de nos enfants à mieux comprendre ce que c'est le cycle de l'eau. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Merci.